Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Et puis nouveau les amis, je vous propose désormais des extensions à mes tirages dans lesquelles on va venir approfondir, clarifier des éléments du tirage général et puis relever les obstacles cachés, les solutions et les conseils et puis terminer avec les aspects sentimentaux, voir ce qui va se passer de manière détaillée et précise dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines. Vous pouvez donc accéder à ces extensions en cliquant sur le lien en description de ma vidéo si vous me regardez de YouTube ou sur le lien en bio de mon profil TikTok si vous êtes sur TikTok. Allez, c'est parti. Poisson, signe solaire, lunaire, ascendant, quel est le message général pour vous pour ce mois d'octobre 2024? Poisson, c'est parti. Vous avez bien la séparation. D'accord, ok. Amis poissons, il y a peut-être de la séparation dans l'air, soit dans une relation sentimentale, familiale, amicale, ou une séparation au niveau professionnel ici, parce que on a besoin l'un et l'autre de prendre des chemins différents. Voyez, j'ai l'impression qu'on n'évolue pas dans la même direction, on n'a pas les mêmes intentions, on n'a pas les mêmes ambitions, et il y a ce point ici de séparation effectivement, pour que chacun puisse tracer sa route. Ok. D'accord. Ok, amis poissons, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois d'octobre 2024, poissons. Ça peut être pour certains aussi une séparation géographique. Chacun rentre chez soi, des kilomètres qui vous séparent ici. Ok. Ou une séparation temporaire. On va regarder tout ça. On va rentrer dans votre tirage, amis poissons. Allez. C'est parti, poisson, signe solaire, lunaire, ascendant. Votre tirage pour ce mois d'octobre, on y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 de denier, l'ermite et la 5 de coupe ici. Pour le présent, amis poissons, vous avez la 4 de coupe, la 6 de bâton, et le valet d'épée ici. D'accord. Pour le futur, amis poissons, vous avez la 7 de coupe, le jugement et la 10 de bâton. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 6 de denier. On nous parle quand même de réussite matérielle et financière, d'équilibre entre le donner et le recevoir, d'harmonie, de sentiment de faire les choses de manière équilibrée. Vous voyez, avec cet alignement de l'ermite et de la 5 de coupe, je pense que dans la 5 de coupe, on a quand même ces regrets, ce sentiment de gâchis. En anglais, on va dire crying over spilled milk, ce qui veut dire pleurer sur le lait qui est éparpillé, donc pleurer sur ce qu'on a gâché. Mais je pense que vous avez essayé avec la 6 de denier de créer un pont entre vos vies, vous avez essayé de mettre les choses bout à bout, de conjuguer. Avec l'ermite, il y avait quand même ce sentiment d'isolement, de solitude, on se sentait seul, on se sentait loin, on réfléchissait peut-être à des solutions. Il y avait quand même cette notion de retrait ici. Je sens un retrait dans une situation parce que peut-être que vous étiez préoccupé aussi par des considérations professionnelles, matérielles, financières ici. On a quand même dans la 5 de coupe ce sentiment de gâchis. Peut-être même que dans l'ermite, on est sur une situation où par le passé, il y avait un bel équilibre, il y avait une belle réciprocité, il y avait de beaux échanges. Mais dans la 5 de coupe, les choses ne sont plus trop ce qu'elles sont. Vous voyez, aujourd'hui. Ok, on va clarifier
Euh, Ah, pour certains, on se pose des questions par rapport à une garde alternée, par rapport aux enfants. On cherche des solutions parce que peut-être qu'on aimerait pouvoir passer plus de temps euh, avec nos enfants, auprès des nôtres. Je sens cette énergie de contrainte ici quand même. Ouais, on a le diable. Voyez, le diable, c'est tout ce qui va être euh, les contraintes, les responsabilités, euh, les relations déséquilibrées, les relations non réciproques, les relations toxiques, les dépendances également, les addictions. Euh, D'accord, ok. J'ai l'impression qu'avec l'ermite, on cherche des solutions, soit pour sortir d'une dépendance, euh, quelqu'un qui peut vous rendre fou, littéralement, soit pour sortir d'une addiction, euh, quelqu'un... ah, ah c'est marrant ça. On parle de liaison aussi. Euh, ok, pourquoi? On va clarifier la 5 de coupe. Ami poisson. Je pense que il y a aussi des responsabilités financières qui viennent polluer d'une façon ou d'une autre votre vie sentimentale, ami poisson. On a la 3 de bâton. Ouais. La 3 de bâton, c'est on tourne le dos au passé, on va vers un nouveau bonheur, on va vers de nouveaux horizons. C'est la promesse d'une nouvelle vie, ici. S'il y a une séparation, je pense que on ne se sentait plus épanoui dans cette situation. Peut-être qu'on restait parce que l'autre était en dépendance financière de nous, parce qu'il y avait cette énergie de codépendance, de contrainte, de responsabilité financière, matérielle qui faisait que, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je pense qu'avec l'ermite, là, vous êtes vraiment en retrait, vous êtes en introspection, vous êtes en recherche de solutions. Euh, ok. Peut-être que quelqu'un ne se sentait plus épanoui dans cette situation et est parti en quête de nouveau bonheur. Ou peut-être que vous réfléchissez à partir en quête d'un nouveau bonheur parce que vous ne vous sentez plus bien dans cette situation, même si il y a effectivement des responsabilités, des contraintes matérielles et financières, familiales qui font que c'est difficile de partir. On va clarifier la 3 de bâton. Et on a le valet de denier. Ouais. Pour certains, il y a un changement concret ici. Un projet professionnel, une opportunité à saisir pour l'avenir. Je pense qu'on est en train de me dire, au lieu de effectivement pleurer sur le lait qui a été renversé, d'être dans les regrets, le sentiment de gâchis, de perte ici, plutôt vous focaliser sur la création d'une nouvelle vision pour votre vie, quelque chose de concret avec le valet de denier, de saisir cette opportunité ici. Parce qu'il y a un projet qui est censé vous mener vers un nouveau bonheur, vers de nouveaux horizons. C'est comme si dans cette relation-là, par exemple, ou cette situation professionnelle, on était dans un monde qui était contracté, qui était enfermé, qui était enfermant, qui était contraignant. Et cette séparation ici, eh bien, elle va vous permettre enfin de pouvoir expandre votre monde, l'agrandir, saisir de nouvelles opportunités, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, financier. Ami poisson. Mais je pense que dans l'ermite, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez depuis longtemps, en solitude. C'est pas forcément quelque chose que vous avez communiqué ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 4 de coupe. La 4 de coupe, on est dans la routine, dans l'ennui, dans la lassitude, dans les frustrations. On ne se rend pas compte que effectivement, si on pleure sur le lait qui a été renversé, l'univers est en train d'essayer de nous offrir une opportunité, une coupe ici, et on ne la regarde pas. Donc l'univers est en train de vous proposer quelque chose, de vous offrir une opportunité, mais on est tellement focalisé sur
ça, cette 5 de coupe, qu'on a du mal à la saisir. Et pourtant, avec la 6 de bâton et le valet d'épée, on pourrait y voir, si vous saisissez cette opportunité, cette forme de victoire, de reconnaissance. J'ai l'impression qu'il y a une victoire, peut-être même au niveau professionnel, qui a un goût amer pour vous. Avec le valet d'épée, on a une énergie de curiosité, pour certains de nouvelles rencontres, d'émergence de nouvelles relations, d'une nouvelle rencontre, peut-être avec un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Cette énergie de conquête ici. Mais il y a quelque chose dans la 4 de coupe où la victoire a un goût amer. C'est pas aussi satisfaisant que ce qu'on pensait. Peut-être qu'on a une victoire au niveau professionnel avec un email où on apprend, une communication, un échange, un coup de téléphone, où on apprend une très bonne nouvelle. Mais ça nous laisse un goût amer dans la bouche. Ici. On va clarifier l'énergie de la 6 de bâton pour vous, amis poissons. Et on a la 2 de denier. La 2 de denier, c'est je pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. C'est aussi une énergie d'instabilité. Un coup oui, un coup non. J'ai envie, j'ai pas envie. Je m'investis pas. J'hésite. Peut-être que je jongle aussi entre toutes les responsabilités. Peut-être que vous êtes aujourd'hui arrivé à un stade de votre vie, ami poisson, où vous connaissez un certain succès au niveau professionnel. Vous avez beaucoup à faire, mais peut-être aux dépens de votre vie personnelle, ou de votre vie relationnelle, ou de votre famille. Donc c'est une victoire, mais qui laisse quand même un goût amer. C'est vraiment ce que je ressens, le goût amer, ici. Parce qu'on aurait aimé quelque part que les choses soient autrement. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de coupe. Elle nous parle de possibilités, d'options, de choix. C'est une carte qui invite au discernement. Parce que toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Ne sont pas bonnes à prendre. Là, on a un fantôme, là, un serpent, là, un trésor, là, la couronne de la victoire. Donc oui, le potentiel, il est infini, mais quelque part, oui, c'est une carte qui invite au discernement. Attention aux chimères, attention aux illusions, attention à cette énergie de dispersion. Attention à ne pas s'illusionner, à ne pas se faire d'illusions. Avec cet alignement du jugement et de la 10 de bâton, je pense que pour certains, c'est la fin d'un combat par rapport à un jugement, à un divorce, à une procédure administrative. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais ça va vous permettre aujourd'hui de faire de nouveaux choix. Attention à bien utiliser ces nouveaux choix et à faire preuve de discernement par rapport à ça. Pour d'autres, je vois une multitude de rencontres ici, mais avec la 10 de bâton, je pense qu'il y a une sorte de burn-out. Burn-out de dating, burn-out de rencontres. Ouais. Alors que vous, dans le jugement, ce que vous aimeriez, c'est faire une rencontre authentique. Et peut-être que vous en avez marre des rencontres qui ne sont pas authentiques. Voyez ? Il y a eu le temps de l'amusement. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous avez besoin de vous sentir soutenu par rapport au challenge important que vous traversez actuellement. C'est ce que je ressens pour certains. Grand sentiment de solitude. Grand sentiment de solitude, même si vous pouvez montrer autre chose ici. Ok. On va clarifier le jugement pour vous, amis poissons. On a la reine de coupe. On sent vraiment chez vous des prises de conscience, des révélations. L'envie de donner peut-être une seconde chance à l'amour.
ici, peut-être que ce qui rend vos relations compliquées, c'est cette énergie de multitude également. Il y a quelque chose qui vous pèse énormément, ami poisson. Ok. Pour certains, il y a un jugement, quelque chose à voir avec la mère, la grand-mère, une présence féminine ici. Quelqu'un qui rend les choses très difficiles. Ouais. La 6 de coupe, c'est la nostalgie, l'enfance, les liens karmiques, les tendresses. Donc oui, il y a une très forte énergie de la maman, de la femme du passé. On est dans l'idéalisation d'une forme de tendresse qui nous paraît peut-être inaccessible. Parce que rien au fond nous satisfait. On va clarifier la 10 de bâton. Peut-être que pour certains, vous recherchez des solutions pour pouvoir passer plus de temps avec vos enfants, si vous êtes maman. Vous considérez toutes les options. Parce qu'on voit bien cette fatigue, cette charge mentale. On a le valet de bâton. On va effectivement explorer de nouvelles possibilités, explorer des voies créatives, explorer de nouveaux territoires, explorer de nouvelles passions. Très forte énergie du signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, ici. Pour certains, peut-être qu'il y a eu une communication avec une personne du passé, ici. Peut-être que vous avez considéré cette personne comme une de vos options, même si j'aime pas du tout ce mot-là. Mais il y a quelque chose qui vient bloquer, faire un blocage ici. Ok. Très spécifique comme tirage, on va clarifier le valet de bâton pour vous, amis poissons. Et on a la 3 de denier. Peut-être que cette personne, elle est déjà en couple. Peut-être que cette reconnexion, elle est au niveau professionnel. Ok. Amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale? La nostalgie. Ouais, très très forte énergie de nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme, apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.